Swing the remix god! Salut à tous, comment ça va bien? La forme? Bon, bah écoutez, nickel, moi pareil. Je vous enchaîne des petites revues aujourd'hui parce que ça me fait plaisir de le faire, tout simplement. On va aller voir du matériel d'une marque pas spécialement, voire même pas du tout connue, que même moi je ne connaissais pas. Alors, on va pas le qualifier de matériel primo, on va dire que c'est Vapoteur qui a passé le stade de primo mais qui a pas envie de se prendre la tête. On va aller donc voir Vivakita, cette marque-là, et on va aller voir ce kit-là, cette bestiole-là. Qu'est-ce que c'est que ce kit? C'est un kit comme on en voit de plus en plus dans ce format, avec un atto intégré, une lipo, une recharge en micro USB, des LED indicateurs de batterie, un bouton fire et terminé. C'est de plus en plus répandu, ça permet d'avoir un format compact. Vous voyez, c'est tout petit. Voilà, ça permet de vaper. Alors, toute la journée, je sais pas. En tout cas, si vous vapez comme un gros bourrin comme moi, même si je suis pas haut dans les watts, je vape pas mal, donc du coup, ça fera pas la journée clairement. Il faudra le recharger dans la journée. Kit débutant, pourquoi je vous dis non? Parce qu'en fait, c'est un kit qui vient de nous venir avec des résistances en 0,20. Donc, déjà, vapoteur averti avec une vape en inhalation directe. Donc, le cheminement est clairement pris. C'est un vapoteur avancé qui vape régulièrement, qui connaît la vape directe et qui avait envie de se sortir d'un petit truc classique de débutant. On va faire rapidement le tour de la boîte. La boîte, elle est quand même assez explicite. Vous voyez, après il y a le choix des couleurs, des explications derrière, des explications sur le côté, c'est super. Dedans, on va y trouver une grosse boîte. Une grosse boîte dans laquelle donc, on va retrouver un manuel. Donc un manuel so English, mais avec plein de dessins pour ceux qui ne comprennent pas. Donc voilà, comment le remplir, bien imbiber la résistance, etc., etc. Donc ça c'est plutôt intéressant. La carte de garantie propre à n'importe quel produit en vape, vous le savez. L'indéboulonnable, l'incontournable et l'exceptionnel. Je pense que je pourrais en faire une ligne de téléphérique de ça là. Donc le câble USB, micro USB. Et donc ça vous vient, alors il y a déjà une résistance dans le kit. Et il y en a une deuxième, je vais l'ouvrir, comme ça on va voir un petit peu la tronche qu'elles ont. Ouais, quand c'est du matos comme ça, simple, je vais pas vous faire de gros plans, parce que déjà il n'y en a pas franchement l'utilité. Puis je trouve que c'est mieux de vous parler en même temps que je vous fais voir le produit. Donc comme je vous disais, des résistances en Cantal qui vont de 30 à 60 et qui sont en 0,20. Et vous pouvez constater que les résistances ne sont pas vissées comme certains autres kits qu'on a vus dans ce genre-là. Elles sont mises avec des joints blancs. Alors, la durée de vie des joints blancs, vous allez me dire, ouais, ok. Mais d'un autre côté, ça reste une résistance toute prête et on va pas la garder 6 mois. Vous voyez que les arrivées de Juice sont quand même relativement conséquentes. Il y en a une de chaque côté, donc qui sont bien bien larges. Vous voyez le coton apparaître. Donc ça m'a l'air plutôt généreux. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire sur le packaging. De toute façon, on va pas y passer trois plombes. Ça reste des boîtes et des notices, hein, comme d'hab. Alors ce petit truc, qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Pas grand chose, on est toujours dans le même état d'esprit. Moi, ce qui m'a fait kiffer un petit peu, c'est son design.
Je trouve le design franchement excessivement sympa. Il n'est pas sans rappeler des designs qu'on a vus à une certaine période et qu'on voit encore ici. On est bien d'accord. Voilà, donc on est sur un design classique. On va en faire le tour rapidement. Là, vous voyez le jus. Vous avez la flèche de remplissage maximum, le jus, la résistance, donc vous voyez la totale, si ça baigne ou pas, s'il y en a plus ou pas. Vous allez avoir donc sur les façades un espèce de, voyez, de noir brillant, et sur le côté ce sera mat, donc c'est plutôt sympa, ça ressort plutôt pas mal. Le bouton Fire est franchement pas mal, il fait pas gadget, donc c'est plutôt cool. La prise micro USB qui sera ici. Voilà, donc une forme légèrement arrondie. Franchement, c'est compact, c'est joli, c'est pas disgracieux. Moi, je trouve ça plutôt sympa. On a un drip type 510 classique qu'on peut changer si celui-ci nous plaît pas. Sur le dessus, on va trouver le réglage de l'airflow, comme d'hab. Je sais pas si vous voyez. Hop, on peut ouvrir ou fermer. Euh, pour l'allumer, pas besoin d'avoir bac plus 15. On clique 5 fois là-dessus. Hop, ça nous signale que ça s'allume et on peut vaper. Vous constatez pardon, qu'il y a pas mal de LED, une, deux, trois, pas mal, il y en a trois quoi. Hein. Ça va être le témoin de batterie, tout simplement. Et vous allez voir de l'autre côté un truc qui va prendre un petit peu de votre batterie. Où vous allez avoir, à chaque fois que vous vapez, des couleurs différentes. C'est super, c'est génial. Je pense que ça va plus pomper sur la lipo qu'autre chose, mais c'est joli beau, on va dire. Hein, voilà, vert, bleu, turquoise, voilà, c'est super. Euh, comment que ça vape? Eh ben, comment que ça vape? Je vais vous le dire. Tout simplement, c'est une. Donc, ça va fonctionner un petit peu comme un méca, c'est-à-dire que avec la lipo, plus ce qui restera dans la batterie va descendre, et plus, bah, moins ça enverra en fait, tout simplement. Donc, le même fonctionnement d'un méca. En fait, en évolution, je sais plus, je l'ai vu marqué, ouais, c'est ça. En fait, en évolution, on va aller de 50 à 30 watts. Donc 50, 40, 30. Alors, c'est simplifié, schématisé, je pense, pour reprendre les 3 LED. On va dire qu'à 2 LED, on est à 40 et à une LED, on est à 30. Je vous fais voir rapidement comment ça va avant de vous faire voir l'intérieur de la bébête. Ça va franchement pas mal du tout. Vous pouvez constater que c'est quand même relativement bien aérien. Et que même si je ferme l'airflow, le serrage est quand même plus serré. Voilà. Mais ça reste de l'inhalation directe. Tout simplement. Donc pour la gestion de l'airflow, ne vous attendez pas à une vape indirecte ou à une gestion de ouf. Ce sera jamais le cas. Voilà, je préfère vous le dire. C'est comme ça. Ça sera pas, ça sera aérien. Voilà, c'est un kit aérien pour les amateurs de vape à inhalation directe. Alors attention, pas des trucs aériens de ouf, mais c'est un kit qui sera pas franchement restreint en termes d'arrivée d'air. Donc si vous aimez la vape serrée ou même la vape aérienne, enfin la vape directe mais légèrement restreinte, ça va pas être pour vous. Le rendu des saveurs est franchement là-dessus, par rapport au petit truc que c'est tout à fait honorable. Je m'attendais à bien pire. Euh, ça tient, ça tient la route. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un gâteau fraise, crème, yaourt, sirop d'érable. Euh, on n'est pas sur un dripper, on n'est pas sur un reconstructible, hein, je vous fais pas de film. Mais par rapport à ce type de kit, ce qu'il est censé envoyer, sa compacité, c'est relativement cohérent. On est sur 1500 mAh, donc bon, voilà. Mais c'est loin d'être vraiment catastrophique.
Donc pour un primo avancé, ça passera easy. Voilà, un primo avancé qui aura envie de faire un peu de vapeur, qui aura envie d'avoir un petit truc où on peut passer un liquide plus gras sans problème. Il aura quand même ses saveurs, il se fera quand même plaisir. On est bien d'accord, on compare ce qui est comparable. Moi, je compare ça par rapport à d'autres petits kits que j'ai pu voir passer, et c'est franchement tout à fait honorable. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans la bébête. Euh, ouais, je prends le sopalin parce que voilà. En fait, vous voyez, il y a un petit ressort. Je vais me mettre en face, c'est mieux, hein. Donc, pour le dévisser, vous appuyez et vous avez pu, en restant appuyé, bien évidemment, pas comme moi, vous avez plus qu'à tourner. Et l'ensemble va venir. Alors, je vais pas faire le gros dégueulasse, je vais foutre direct dans un sopalin. Voilà, c'est pas trop dégueu. Voilà la bête. Donc, vous pouvez constater que l'airflow va passer par-dessous cette pièce-là, là, hein. Donc la petite partie métallique, puisque l'étanchéité va se faire à ce niveau-là, avec ce joint et cette pièce au-dessus. Donc l'airflow va venir par en dessous, forcément. Au niveau de la résistance, eh ben, c'est comme je vous disais, regardez. Tac. Voilà, la raise est sur voilà le truc un peu, hein, voilà le tube. La raise est sur un surjoint. Alors vu qu'on y presse contre le fond du tank, moi j'y vois pas d'inconvénient. Ça bouge pas, ça change pas grand chose à la vape, que ce soit avec des joints ou vissés. On voit quand même que voilà, on voyait hein, les arrivées de touches sont conséquentes. Donc là, moi je suis sur un concentré que j'avais dosé en 21% en max VG. Je crois que c'est le soumis, je sais plus quel c'est, j'ai mangé son nom. Bref, donc ça passe sans problème. On peut difficilement faire plus simple. On tire pour changer sa résistance. On ferme, voilà, on a juste à pousser avec les joints. Vous voyez qu'il y a un petit système, vous voyez, de ressort où là, ça va venir dans des trous et ça va nous permettre d'actionner donc la pièce et dévisser la partie que vous voyez juste en dessous du joint. Donc, franchement, easy à monter et à démonter. Quoi dire de plus? Après, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de plus que les autres. Ça a le mérite de bien fonctionner, ça a le mérite d'être simple. Voilà, je prends ma raise, j'y mets comme ça. Faites bien attention, hein, veillez à bien respecter donc la notion max en termes de remplissage. Donc là, en l'occurrence, ça va représenter 2 millilitres en termes de capacité maximale. J'ai envie de vous dire que c'est en rapport avec la batterie qu'il y a, quoi, tout simplement. Vous mettez ça dedans, vous appuyez sur votre sort et vous serrez. Voilà. Vous serrez pas comme un malade hein, quand vous arrivez en butée. Voilà. Quand vous arrivez en butée, vous arrêtez. Vous faites fire, vous voyez si ça fait contact ou pas. Voilà, les petites lumières s'allument de toutes les couleurs. Ça fonctionne. Ça n'a pas dégueulé partout. Voilà. À moins de faire le bourrin. Et puis c'est reparti quoi. Vous voyez qu'en max VG, ça fait un peu de vapeur le machin. Donc euh, c'est pour les amateurs de ça quoi. C'est pour les amateurs de vape un peu plus aérienne. En tout cas, pour le primo qui, voilà, qui sait ce que c'est que la vapote, qui a pas envie d'avoir un gros truc, qui a envie d'avoir un bon volume de vapeur, qui a envie de se faire plaisir. Là, on est à 0,25, donc 0,20. Donc voilà, il faut quand même un petit peu de connaissance, pas faire n'importe quoi non plus. Mais pour voir la taille de la petite bébête, eh ben, je trouve que ça envoie plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Comme tous les autres types, ça fonctionne honorablement. Moi, je trouve les saveurs franchement pas mauvaises là-dessus. Euh, Ouais, il y en a que j'ai testé que je fais pas en vue parce que je les ai pas, mais il y en a, c'est quand même un peu tendu du slip hein, en termes de saveur. Là-dessus, non. Après, le gros point fort, c'est le design. Je trouve ce petit kit vraiment hyper sobre, hyper joli, hyper compact, franchement réussi, très fonctionnel.
Un bouton Fire qui est pas cliquy, qui est pas dégueulasse. Ouais, franchement, c'est. Ouais, vous allez faire vos courses, vous prenez ça, vous êtes tranquille, hein, c'est pas. C'est pas criant. La seule chose, c'est que ça s'adresse à un public averti. Il faut savoir qu'on va sur du 0,2, qu'on est en inhalation directe et qu'il faut aimer ça, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, vous voyez, comme quoi, des fois, petite marque qu'on connaît pas, un petit produit comme ça, qui paye pas de mine, mais en fait, qui fonctionne honorablement, qui est plutôt agréable à l'œil, qui est plutôt compact, qui est plutôt sympa. Voilà, parfois, il n'y a pas besoin de mettre des milliers d'essence. S'il y en a pour qui c'est largement convenable et qui se font plaisir avec ce genre de choses, et qui veulent, par rapport aux autres, un tirage plus aérien et un plus gros volume de vapeur, vous pouvez taper dedans. Vous vous ferez plaisir pareil, hein. Franchement, pas de souci, hein. Ça fonctionne. Ça fonctionne bien, les saveurs sont honorables pour la gamme concernée, on est bien d'accord. Et surtout, voilà, son point fort, ça va être design, et pour les amateurs, son volume de vapeur. Je ne vais pas m'attarder dessus 3 ans de plus. Ça marche bien, ça fonctionne bien, c'est correct. À mon avis, ça va pas être vendu des milliards d'euros. Cool, pour ceux qui vont s'en contenter, pour ceux à qui ça va plaire, allez-y, pas de problème, c'est plutôt sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit kit Vivakita. Alors excusez-moi, j'ai du mal avec le nom. Joli, fonctionnel, efficace, c'est tout ce qu'on demande à cette gamme-là. C'est plutôt cool, voilà, pas de souci. Et puis pour ceux qui aiment faire plein de gros nuages, eh ben ils vont s'éclater avec ça. Voilà les homies, ce que je peux vous dire sur ce petit kit, bien cool et surtout plutôt joli. Franchement, j'admets que, enfin moi en tout cas, j'ai bien kiffé sur son design. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Comme d'hab, je vous embrasse, je vous kiffe. Je vous souhaite une excellente journée, fin ou début d'ailleurs, selon le moment où vous regardez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.